Ils sont en soi tous deux le même personnage, mais partagent une certaine dualité. Déjà, le problème de Flowey, c'est qu'il n'a pas d'âme. Enfin, je pense que c'est juste une métaphore, parce qu'il est logiquement impossible que Flowey n'ait pas d'âme. Et comment je sais ça? Bah c'est simple, il utilise de la magie. Or, la magie utilisée par les monstres vient de l'âme. Alors, quel est le problème de Flowey, si ce n'est pas son âme au sens strict du terme? Eh bien, c'est le fait qu'Azriel se soit réincarné en plante, et qu'une plante par définition n'a pas d'émotion. Donc si, Flowey a une âme, mais il ne ressent rien, comme s'il n'en avait pas. À mon avis, c'est simplement une métaphore mal comprise. Les différences notables entre les deux personnages qui expriment leur dualité sont que Flowey est incapable de ressentir des émotions sincères, ce qui le rend insensible à la souffrance d'autrui. Par conséquent, il peut prendre plaisir à manipuler et à tourmenter les autres. Ainsi, sa philosophie de vie, tuer ou être tué, exprime à mon avis le fait que quand il était Azriel, il s'est fait tuer par les humains, et que eux ne l'ont pas épargné alors qu'il ne se battait pas. A l'inverse, Azriel était un enfant joyeux et espiègle, profondément attaché à sa famille et à son ami, et était très pacifique à cause de l'éducation reçue par sa mère. Après avoir retrouvé ses souvenirs en tant qu'Azriel, il est submergé par la culpabilité et ses actions en tant que Flowey. Flowey représente ce qu'Azriel devient sans âme, un être dénué d'empathie, obsédé par le contrôle. Inversement, le retour d'Azriel à la fin du jeu montre que la rédemption est possible, même après les pires atrocités.